On dit que la vie sur Terre est un mystère et que l'homme est le dernier maillon de la chaîne à l'échelle naturelle et universelle. L'arc-en-ciel, symbole de paix, d'unité et d'harmonie pour tous les peuples de la Terre. Avant, maintenant et pour toujours. D'ailleurs, à propos de cette histoire, il y a une controverse qui s'est installée. On nous dit qu'il faudrait sauver la planète, alors que on n'arrête pas de se faire la guerre. À mon avis, avant de vouloir sauver la planète, il va falloir déjà entrer dans un monde de paix. Comme toujours, l'homme moderne, maniaque de la technologie. Ouais. Niveau mondial. D'une quelconque direction à suivre, surtout dans les tumultes des fumées de cendres. Alors maintenant, je vais dire pourquoi. Je pense que le monde actuel semble être bloqué dans une impasse où la guerre est quasiment obligatoire et la paix impossible. On dira comme un jeune musicien me le rappelait souvent, pour faire la guerre, c'est facile, pour faire la paix, c'est difficile. Mais cependant, on arrive à une époque où la technologie moderne arrive peut-être à son terme. Eh bien, ça revient à dire que l'impossible a été atteint, même dépassé, parce qu'il est complètement inimaginable. Mais après une telle épopée millénaire, eh ben c'est comme si cette planète n'existe pas, s'il n'y a personne pour raconter. Les seuls qui sont là pour raconter, bah, c'est l'homme. Et on va développer pièce par pièce jusqu'à ce que le puzzle soit entièrement reconstitué. Il va falloir me dire à quoi ça va servir si à un moment donné vous faites exploser la planète. Yes, ça va bien propre. Et puis derrière, le mode de survie n'est pas assuré. Tout simple. Alors c'est ça la question, c'est à quoi ça va servir de rentrer dans une guerre thermonucléaire globale si derrière il n'y a aucun survivant. Donc les plus chanceux, on va dire les plus riches, iront se cacher dans un bunker. Mais après, combien d'années pourront-ils sortir du bunker? Sous quelle logique, pourront-ils vivre pendant 25 000 ans, à peu près, dans un bunker, et sans jamais voir la couleur du jour? Dieu avait prévu pour l'homme un paradis éternel. Et ben il est bien beau là maintenant. Et que la planète bleue ne soit même plus une planète bleue, mais une planète noire, complètement désertique, inhabité, et puis effacement total de toute l'histoire du cosmos. Il n'y aura plus personne pour rien dire. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de pousser la technologie au maximum pour ensuite tout détruire. Il y a une logique qui se perd. Ah, on a des bunkers. Ah, on a des blocos. Mais vu l'ampleur des mégatonnes de bombes que chaque pays possède, mais il est évident que une seule étincelle suffirait. L'interrupteur soit fermé à tout jamais. Donc, il n'y aura pas de survivants. Il n'y aura pas de possibilité de survie, en tout cas très courte. Et l'histoire de l'homme va s'arrêter aussi sec. C'est pour ça que, assez souvent,
on dit que l'humanité court à sa perte. Le monde moderne arrive à son terme. Tu ne peux pas aller plus loin, donc tu fais tout exploser. Arrivé au point de non-retour. Alors, on a eu l'exemple, hein. Déjà, Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Fukushima. Jusqu'à maintenant, on a encore les retombées radioactives à l'échelle mondiale. Hein. De toute façon, dans un tel chaos, il sera impossible de rétablir un quelconque ordre. De toute façon, la Terre sera vite transformée en désert de sable, ou désert de cendres et de ruines, abandonnée aux quatre vents, soufflant sur une ère à tout jamais révolue dans une atmosphère des plus fantomatiques. Voilà. Mais inutile de courir, hein, puisque de toute façon, on n'arrivera nulle part. Et certains diront que le monde avance à reculons. Alors tu me diras qu'on fera jamais de ce monde un monde merveilleux. Sûr. Ou cyclone, raz-de-marée, tremblement de terre, inondation. Ainsi de suite. On ne sait pas à quel moment on risque d'avoir une pluie de météorites sur la face. Donc le mieux, ce serait de reprendre le contrôle déjà de la matière, mais grâce à l'esprit cette fois. Pas la matière contre la matière. Il y a une parole en créole qui dit c'est fait qu'à défendre fait, et c'est pour ça fait qui est toujours croisé fait. Ça veut dire c'est le fer qui se bat contre le fer, et voilà pourquoi le fer croisera toujours le fer. À une époque où le fer combat le fer, où c'est le fer qui te défend contre le fer, où on a l'obligation d'être plus solide qu'une barre de fer et de peser plus lourd qu'une pile de fer, et ben la conclusion c'est bien que voilà pourquoi le fer croisera toujours le fer. Mais il ne faut pas oublier que même le fer le plus solide plie devant un autre morceau de fer aussi dur. Tout ce qui est opération Dragon, Déluge de feu sur les nations. danger nucléaire, et ben voilà bel et bien au cœur d'une histoire qu'on ne pourra pas résoudre de sitôt. À ce propos, il y a aussi le discours du grand Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie Rastafari, En 1963. à l'ONU. 1963, plus exactement. Alright. À propos de cette histoire, absolument personne. Logique implacable et loi universelle.